La parole est à Monsieur Jean Bacci pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire inédite que nous vivons dans notre quotidien nous rappelle que la souveraineté nationale n'est pas un vain mot, mais qu'elle est l'apanage des grandes nations. Alimentation, filière industrielle et pharmaceutique, la Covid nous a obligés à prendre conscience de nos failles et le réveil est brutal. Cette souveraineté passe aussi par l'indépendance énergétique. Le président Macron s'est finalement décidé fin 2020 à définir une ligne nette sur le nucléaire, qui est, je le cite, « l'avenir énergétique et écologique de la France, la pierre angulaire de notre politique d'autonomie ». Or, nous savons, pour en avoir maintes fois parlé dans cet hémicycle, que la France risque à court terme le blackout énergétique faute d'une puissance nucléaire suffisante. Pour avoir une chance de l'éviter, nous devons renforcer les filières autres, essentiellement celles des énergies renouvelables, pour respecter les accords de Paris. La France a des atouts dans le déploiement de l'hydroélectricité. Deuxième producteur européen, 10e mondial, notre pays produit plus de 10% de son électricité totale via l'hydraulique. C'est d'ores et déjà une source d'énergie de premier plan, mais la marge de progression est grande, et ce, même à court terme. Cette proposition de loi de notre collègue Gremillet, une fois votée, permettra de lever les verrous majeurs en matière de complexité normative et administrative, de pression fiscale, mais surtout d'absence de lisibilité stratégique. En effet, je regrette par exemple que dans le plan de relance, très peu soit fait pour l'hydraulique. Sur 110 milliards d'euros, 11 milliards pour l'énergie, 36 milliards consacrés à l'écologie et seulement 35 millions fléchés vers l'hydroélectricité. Et ce, pour une seule mission, adapter nos barrages. 0,32% du plan de relance pour un secteur aussi stratégique, avouez que c'est plus que léger. Il est temps de lever les obstacles et de faire preuve de pragmatisme et d'audace, à commencer par la multiplication des acteurs décisionnaires qui ont des doctrines différentes. Au niveau national, au ministère de la Transition écologique, ce sont 2 directions différentes qui traitent des dossiers d'installation hydroélectrique. Au niveau de nos territoires, la répartition des missions se complexifie encore. DDT, DREAL, OFEB, ABF, SIE, sans parler des collectivités, des partenaires réseau, EDF et Enedis. Autant d'interlocuteurs créent de fait une inégalité territoriale. La création d'une réglementation stable s'impose. Ce peut être un référent unique passé auprès du préfet, ou la mise à disposition d'un certificat de projet, ou encore l'établissement d'un réécrit attestant la position formelle de l'administration. D'autre part, cette proposition de loi prend aussi en compte la promotion des moulins à eau. Ces derniers façonnent nos paysages et appartiennent à notre patrimoine culturel. Outre la préservation de la ressource, l'amortissement des crues, la préservation des milieux aquatiques ou la dénitrification des eaux, ils représentent le plus important potentiel de petite hydroélectricité, équivalent à la consommation électrique annuelle d'1 million de foyers hors chauffage. Il faut que les propriétaires de ces moulins soient accompagnés par l'État dans la mise en conformité avec les règles de préservation de la biodiversité et de restauration de la continuité écologique. Car, outre le bénéfice en énergie, c'est le bénéfice environnemental qui est en jeu. Les études menées ces dernières années dans plusieurs cours d'eau montrent en effet un lien entre la destruction des moulins à eau et la baisse des poissons migrateurs. Enfin, et j'en terminerai par là, le déploiement de l'hydroélectricité nous demande d'optimiser les installations et les ressources existantes en utilisant la recherche et l'innovation. L'éolien et le solaire produisent de l'électricité en fonction de facteurs indépendants et aléatoires que sont le vent et l'ensoleillement. Le stockage de cette énergie est encore loin d'être optimal. Je milite pour une utilisation raisonnée de cette électricité, à savoir, dans les périodes creuses, elle ne doit pas être totalement réinjectée dans le réseau de distribution, mais en partie vers les installations de barrages pour permettre l'inversion des turbines, en constituant ainsi mécaniquement des réserves. La production d'une électricité décarbonée se fera au moment voulu par un lâcher d'eau. Techniquement, cette synergie est exploitable. Le CEA de Cadarache est d'ailleurs en train de modéliser le schéma. Toute la complexité est une fois encore normative et administrative, car on multiplie les opérateurs de production, de distribution, les prix d'achat d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie doit prendre ce dossier à bras-le-corps et mettre autour de la table les acteurs et favoriser les synergies.
J'appelle de mes voeux cette prochaine étape une fois cette proposition de loi votée. La France a un potentiel majeur de production d'hydroélectricité. Nous devons faire sauter tous les verrous. Cette proposition de loi, mes chers collègues, ouvre le champ des possibles. Je vous remercie.